l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Vous êtes heureux? Ou malheureux? Qui est malheureux? Qui est alors heureux? Levons-nous donc. On va chanter un petit cantique. C'est la promesse de la dernière pluie. Qui attend cette promesse? Il y a une dernière pluie qui va encore tomber. Et nous attendons cette promesse. C'est une réalité. Tout ce que Dieu dit est vrai. Allons-y, mon frère. Promesse de la dernière pluie, lève les yeux et vois le blé mûr, si puissant miracle, au nom de Jésus. Bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie. Si puissant miracle, au nom de Jésus. Bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr, si puissant miracle, au nom de Jésus. Bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie, si puissant miracle, au nom de Jésus. Bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr, si puissant miracle, au nom de Jésus. Bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie, si puissant miracle, au nom de Jésus. Bois, oh bois mon peuple, c'est la dernière pluie. Alléluia. Qui attend ces signes puissants? Ces miracles qui doivent s'accomplir, qui doivent nous accompagner. Qui les attend? Nous tous. Inclinons le cœur devant le Seigneur. Notre bien-aimé Père Céleste, nous attendons ces signes puissants, ces miracles. Oh, qu'il n'y ait plus de malades, incurables. Oh, cela n'existe pas dans ton vocabulaire. Nous ne voulons plus voir cette vie moribonde, Seigneur. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, de la fin des temps, parce que nous sommes à la fin des temps. Et que ces signes puissants, ces miracles accompagneront ceux qui l'ont cru. Et tu as dit, mais ils feront mais des plus grands miracles. Nous attendons cela. Et le premier plus grand miracle, c'est la conversion. On dit Amen. Il n'a pas entendu. C'est la conversion d'un homme. C'est très difficile. C'est le miracle le plus important. Que tous nos cœurs soient convertis, gagnés par Christ et prêts pour l'enlèvement. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voulais vous saluer donc dans ce nom. Ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde.
Je ne sais pas comment ça s'explique. Mais nous devons avancer, c'est le combat. Ne restez pas à la maison quand vous pouvez venir au culte. Je salue ceux qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. Croyez que vos problèmes ont trouvé leur solution. Moi, je le crois à 100%. Sinon, il ne serait pas ici. Notre Dieu, il est Dieu, il est tout puissant. Et la seule chose qu'il ne puisse pas faire, c'est de mentir. Il ne peut pas mentir. Mais tout ce qu'il dit est vrai. Nous devons reprendre le mot. Alors, je vais donner une brève exhortation et je vais laisser la place au frère André pour le faire prier. J'ai fouillé mon WhatsApp et j'ai vu un frère qui a envoyé un message du frère Franck. Très court, mais très important. Et un frère a écrit au frère Franck, lui demandant des explications sur beaucoup de choses. Ça doit être peut-être l'année dernière, mais c'est hier soir que j'ai vu ça. Et c'est le frère Brillant. Voilà ce que le frère Franck répond. La grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Merci pour ton email. J'ai passé 88 ans et pas plus de 28. Alors, excusez-moi, je peux répondre à quelques lignes. Veuillez dire à tous les frères, veuillez dire à tous les frères et sœurs que c'est le temps de la préparation personnelle finale. Qui a bien compris? Il y a un grand discours là, on met de côté. Mais c'est le temps de la préparation personnelle finale, avant le retour de Christ. Seuls ceux qui seront prêts iront aux noces, au repas de noces de l'agneau. Qui a compris? Seuls ceux qui seront prêts iront au repas de noces de l'agneau. Je reprends. Veillez dire à tous les frères et sœurs. Qui est sœur ici? Levez bien la main. Vous comprenez? Bon. Et les frères, que c'est le temps de la préparation personnelle finale. Il n'y a pas d'autre temps. Avant le retour de Christ. Seuls ceux qui seront prêts iront au repas de noces de l'agneau. Ça a tué mon cœur. Ça a tué mon cœur et je crois que nous allons rappeler, vous connaissez bien le passage, donc il n'y a rien de nouveau. Le fait de nous rappeler que ceux qui seront prêts seuls, eux seuls, iront donc au repas de l'once d'agneau. Eux seuls. Amen. Que Dieu nous aide, frères. Que chacun soit prêt. C'est l'heure de la préparation personnelle finale. Ce n'est pas la préparation de quelqu'un d'autre, hein, mon voisin qui est à côté, il boit, il fume. Ce n'est pas ça qui est le problème. Il peut lui donner des conseils, mais ce qui me concerne là, c'est ça qui est important. Qui comprend cela? Laissons les autres de côté. Si on peut donner des conseils, on donne. Mais il s'agit de moi. Moi qui vous parle là. Quand j'ai lu ça, j'ai frémi. Moi, j'ai frémi. C'est l'heure de la préparation personnelle finale. Ce n'est pas un problème de collectivité. Ce n'est pas le fait que nous soyons réunis ici. Mais chacun doit savoir que l'heure est très avancée. Et il doit regarder dans le miroir de la parole s'il est prêt. C'est ça qui est important. Hein? Si l'autre il boit, il fume, il fait ceci, la seule chose que tu puisses faire par amour, c'est le conseil. Ce n'est pas toi de le juger. Ce n'est pas à toi de
Mais tu peux lui donner conseil par l'amour. Mais toi-même, est-ce que tu es prêt? Alors j'ai pensé aux 10 vierges. Celles qui étaient prêtres entraient dans la salle de noces. Qui veut y entrer? Nous tous. Non, c'est pas, mais moi, mais demain. Mais est-ce que je suis prêt? Ce n'est pas le fait qu'on soit ici, mais est-ce que nous sommes prêts? Quand nous voyons dans le miroir de la parole de Dieu, nous voyons que dans notre vie, là, il n'y a rien qui nous empêche d'entrer ici. Aussi, venez maintenant. Bien aimé. Ou bien nous pensons que c'est de la théorie. Non, frère, ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité. Au temps de Noé, au temps de Lot, au temps de tous ces grands, les gens n'ont pas cru. Ils n'avaient pas cru. Hein? Ils disent, ah, mais c'est une histoire. Aujourd'hui, le pays grandit, et puis bon, les gens, il y a un groupe de personnes, les pauvres, ils pensent à quelque chose qu'ils vont avoir. Il ne s'agit pas de ça. Hein? L'arche de Noé est restée encore ouverte pendant 7 jours. Qui le sait? 7 jours. Les animaux sont entrés, même les serpents sont entrés. Mais l'homme n'est pas entré. Et le Seigneur dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera quand le Fils de l'homme reviendra. Bien aimé, ne perdons pas notre temps venant nous asseoir ici. Nous pouvons aller ailleurs. Nous pouvons aller ailleurs. Nous pouvons aller ailleurs, nous distraire. Aujourd'hui, les gens, ils vont à la plage pour devenir plus beaux. Ils sont nus devant les femmes, ils sont plus beaux. Ça, c'est mieux que perdre son temps. Frère, est-ce que nous sommes prêts? La Bible dit, ne vous trompez pas vous-même. Ne vous trompez pas vous-même. Par des raisonnements, les faux raisonnements. Ne vous contentez pas de regarder, d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Ne pas vous tromper par des faux raisonnements. Oh, peut-être comme moi, il fait ceci, il fait ça. Non, il n'y a rien que tu puisses faire ou tu peux faire. Ce que tu peux faire, c'est de croire maintenant, de voir si ta vie est en règle avec le Seigneur. Notre frère Branham a prêché, il a prêché un message très puissant. Votre vie était digne de l'évangile. On ne lit pas, on ne dépose pas. Non. Quand on lit, on s'examine, on voit si ma vie elle est digne de l'évangile. Alors ici, celles qui étaient prêtes entrèrent. Moi, c'est ce passage qui m'intéresse. Vous connaissez tout le reste. Les 10 vierges, 5 sont folles, l'autre sont sages. Les 5 autres sont sages. Et puis quand on parle de vierges, ce sont vraiment des chrétiennes. Hein? Ce sont des gens qui sont purs. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Elles sont purifiées, elles sont saintes. Mais parmi ces 5, des 10 vierges, il y a 5 qui sont folles et d'autres sont sages. Alléluia. Autant, il y a combien d'années, ces vierges folles étaient dans les dénominations. Aujourd'hui, ils sont en notre milieu. Qui comprend cela? Aujourd'hui, on trouve ces vierges folles là parmi nous. Ah oui. Avant, bon, c'était les dénominations, on parlait. Mais aujourd'hui, Frère Franck dit que ceux qui s'arrêtent au ministère du serviteur, du prophète, s'arrêtent là, et puis c'est tout. Ceux qui ne suivent pas la continuité du message, par le mandat du serviteur fidèle et prudent, sont des vieilles folles. Dites Amen. Ah oui, oui. Ce sont des vieilles folles. Hein? Donc, je reviens aux vierges. Ce sont des personnes saintes. Elles sont vierges. Peut-être que vous ne savez pas la valeur d'une vierge. Peut-être.
savez, j'ai lu quelque part un livre profane. Il y avait un cheval qui crée des problèmes à tout le monde. Il était virulent, il ne veut pas bouger. Mais il a fallu une vierge. Quand la vierge est venue, le toucher, il est devenu obéissant. Amen. Et même par rapport à ce nombre de... Donc la virginité, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi nous demandons à nos sœurs, à nos enfants qui ne sont pas encore, qui sont vierges, de rester vierges. Par contre, si vous perdez votre virginité, je ne sais pas ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui va remplacer ça? Rien. Rien. Donc nos sœurs doivent rester chastes et réservées, vierges. Maintenant, on ne condamne pas celles qui ont vécu une vie dans le monde. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui a vécu dans le monde comme moi et devient vierge en Christ. Tu es d'accord? Notre vie passée est passée. Maintenant, à partir du moment où tu es devenu vierge, tu dois marcher en conséquence. Et ici, il y avait 10 vierges. Ce sont les gens très honorés de Dieu. Mais il y en a des folles et des sages. Les sages ont pris de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, là, c'est le Saint-Esprit. Pour que nous soyons introduits dans le corps du Christ, il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des chrétiens. Prenez-moi Romains chapitre 8, verset 9. Ce sont les choses importantes. Romains 8, verset 9. À 10, je crois, si Dieu permet, à 15, j'arrête. Il laisse la place aux frères. Hein? Verset 9. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Regardez ici. Lui, là, c'est le Saint-Esprit. Et si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis. Et pour entrer dans le corps du Christ, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps du Christ. Et c'est ce corps qui sera enlevé. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? On ne sera pas enlevé. C'est dans ce corps-là que nous serons enlevés. Amen. Pour vous, non, lisez le verset 8, c'est quoi? 8, 9, 8, 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous comprenez? La chair, là, ce sont les femmes, c'est l'argent, c'est le vol, c'est tout ce que vous voyez. Les hommes. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, c'est-à-dire qu'il parle des chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, il va faire une réserve. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, ça veut dire l'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui juge comme ça, il dit non, toi, tu n'as pas l'esprit. Non. Lui, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et chacun de nous sait quel esprit il a. S'il a cet esprit ou non. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un chrétien. Et qu'on a compris. Qui a compris? On peut être assis ici, mais on n'est pas un chrétien. Alléluia. Alors si l'esprit de Dieu habite en nous, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des fils de Dieu. Et en tant que fils, nous sommes héritiers de la promesse. On va être enlevé. Parce que le corps va être enlevé. Et nous avec lui. Alors, ces 5 folles, elles n'avaient pas l'esprit. Elles n'avaient pas
l'huile. Mes frères, voilà leur erreur. Elles ont pratiqué la religion. Peut-être qu'elles donnaient beaucoup de dîmes, faisaient tout ce qui est bon. Mais sans être en règle avec Dieu pour être rempli de cet esprit. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de nous revoir dans le miroir de la parole de Dieu. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ma vie est digne de l'évangile? Alléluia. Vous savez, j'apprécie un passage très important dans Éphésiens. Éphésiens, je crois, 3 ou 4, où il est écrit, on va revenir à ça et puis on va arrêter. Hein. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Chacun va essayer sa vie tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur vient, il est sauvé? Pas sauvé, et il est enlevé. C'est tout. Hein? Moi, ça m'a touché et je partage avec vous. Est-ce que ma vie est digne de l'évangile? Est-ce que cet esprit me remplit? Est-ce que je suis pas une vieille folle? Voilà les questions qu'on doit se poser. Pas par rapport à un autre, mais par rapport à moi qui vous parle. Toi qui m'écoutes, tu dois poser la question à toi-même. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Éphésiens chapitre 3, je crois. Vous allez voir. Est-ce que c'est ça? Non, je suis trompé. Je me suis trompé. Frère, retrouvez-moi le passage, il dit que... non, attends. Voilà. C'est 4. Éphésiens 4, à partir du verset 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais nous, malheureusement que Dieu ait pitié de nous. On parle trop, on parle mal des autres. Laissons les autres tranquilles, frère. Parlons de nous-mêmes. Qu'il soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, regardez-moi le passage qui m'a reconforté, qui m'a édifié. Quand j'ai écouté le message, il y a une prédication du message du frère Franck là-dessus, frère Branham. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dites Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Les gens qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ils ont ce qu'on appelle une sécurité éternelle. Ce soir encore, j'ai écouté avec frère Branham, il dit, mais est-ce que vous êtes scellés pour... Il y en a qui ont peur de prêcher ça. Hein? Oh, mais bientôt, quand on va être bien, on sera scellés. Non. Or, l'enlèvement, c'est un projet que Dieu a déjà fait. Vous qui faites les projets là, moi j'ai fait un peu de recherche. Quand on fait une recherche, on sait déjà à quel résultat on doit aboutir. Ça peut être faussé en cours. Mais on sait ce qu'on doit obtenir. On ne fait pas la recherche comme ça au fur et à mesure, on attend. Non. Ça, je ne sais pas si celui qui fait ça, il veut avoir une vraie recherche. Hein. Moi, je suis allé dans les régions de Tanda, il travaillait sur un sujet, il savait ce qu'il allait obtenir. Ça peut être faux. Si c'est faux, il faut revoir tes hypothèses. C'est toi qui dis ce que tu vas obtenir. Et Dieu a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'aime ça. Le Saint-Esprit de Dieu. Dites Amen. Vous ne comprenez pas? Il pouvait dire le Saint-Esprit, hein, mais il a ajouté de Dieu. Pourquoi on ne s'étonne pas? Pourquoi on ne soit pas surpris? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et ça, frère Branham dit que c'est notre sécurité éternelle. Un fils de Dieu qui a été préordonné pour le salut, il ne peut pas se perdre. Il est scellé déjà. Hein?
Il est déjà scellé. Écoutez les 10 vierges, frère Branham. Et moi, je crois à ça. Il peut avoir des problèmes de marche, mais il est déjà scellé. Par contre, lui, il ne peut pécher. Il fait beaucoup d'erreurs, mais il ne donnera pas de sommeil à ses yeux jusqu'à ce que cela soit réparé. Est-ce que je comprends? Mais celui qui dit, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça veut dire qu'il n'est même pas sauvé d'abord, pour commencer. N'entristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Nous avons une sécurité éternelle, nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés aujourd'hui, on n'est pas perdu demain. Ou on n'a jamais été sauvé. Mais quand on est sauvé, c'est pour l'éternité. Qui veut ce salut? Qui veut ce salut? Voilà. Ce n'est pas un demi-salut. La Bible dit que lui, bien qu'il fût fils de Dieu, il a pleuré devant le Seigneur, devant celui qui peut le sauver. Et il a été racheté, il a été sauvé à cause de sa piété. Et désormais, il est devenu pour ceux qui croient en lui, l'auteur d'un salut de combien de jours? Non. Par contre, vous ne croyez pas que vous êtes sauvés pour l'éternité. Tous ceux qui pensent qu'ils sont perdus là, n'y répondez pas. C'est Jacques chapitre 5, je crois. Est-ce que c'est Jacques? C'est ça? Vous ne connaissez pas le passage? Hébreu, c'est Hébreu 5. Donc, retenons ça par. N'entristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Ne dormez pas. Amen. Alors, nous continuons. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est par rapport aux autres. Bien aimé, moi, je prie que Dieu m'aide. Si je n'ai rien de bon à dire de quelqu'un, il me tait. Qui a compris? Oh, tu vois la voisine là? Non. Si le diable vient, c'est lui qui vient avec ça. Hein? Oh, tu vois comment elle habille? Toujours depuis qu'il la connaît, c'est même pagne là. Mais où est ton problème dedans? Va lui donner des pagnes. Et puis tu seras tranquille. Reprenons ce passage d'Éphésiens. Demandons au Seigneur d'enlever toutes les calomnies, tout ce qui est mauvais, les critiques, les médisances, qu'elle nous quitte. Amen. Donc, il n'y a que ceux qui seront prêts qui participeront aux noces, au repas des noces de l'agneau. Frère, nous sommes là pour ça. Hein? Nous sommes là. Les noces de l'agneau n'ont pas encore eu c'est dans les airs. Nous serons là-bas. Mais il faut être prêt maintenant. Il faut être prêt maintenant. Voilà donc ce que le frère Franck dit. Il dit, mon cher ami, mon cher frère, je suis fatigué. Je ne veux pas expliquer tout dans les détails. Mais veuillez dire à tous les frères et sœurs que c'est le temps de la préparation personnelle finale. Il n'y a pas d'autre temps. Quand on dit personnel, final, c'est moi-même. Ce n'est pas toi. Je dis Gaël, il ne parle pas de toi. Il faut prier pour moi. Il ne faudra pas Isaac. C'est de moi-même. Par contre, je ne veux pas perdre le temps ici. Et puis, il n'est pas enlevé. Veuillez dire, il dit, j'ai dépassé 88 ans. Voilà. Veuillez dire à tous les frères et sœurs que c'est le temps de la préparation personnelle finale. Qui a compris? C'est en français, on n'a pas besoin de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. On n'a plus le temps d'être là pour
critiquer les gens, parler mal des autres, ils sont ceci, ils s'habillent mal. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, est-ce que si aujourd'hui tu regardes dans le miroir de Dieu, tu es prêt? Est-ce que rien ne vient faire obstacle à l'enlèvement, à ton enlèvement? S'il y en a, le temps est encore là. Et c'est le temps de la préparation finale. C'est le temps. Ce n'est pas dépassé encore. Moi, je suis heureux d'entendre ça. Hein. Le temps de la préparation n'est pas encore dépassé. C'est le temps maintenant. Seuls ceux qui seront prêts iront au repas des noces de l'agneau. 2 décembre 2021. 2 décembre. Frère, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Est-ce que je suis prêt? Je ne suis pas en train de critiquer encore. Animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté. Que Dieu vienne à nos secours. Que ces méchancetés disparaissent du milieu de nous. Amen. Nous n'en avons pas besoin. C'est le diable qui nous instisse là. Dis ça, dis que celui-là est mal habillé. Non, non, il faut critiquer. Non. Seigneur, aie pitié de nous. Alors, revenons à Matthieu 25. Voilà ce qui est écrit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 vierges. Mais c'était pourtant des vraies croyantes. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Et avons-nous de l'huile? Bien, mes soeurs, est-ce que nous avons de l'huile actuellement dans nos lampes? Celle-là, elle ne prit point d'huile avec elle. Puis ça veut dire, pas une petite quantité, même pas une petite quantité. Certainement, ils ont dû dire, oh, de toute façon, si ça manque, nos soeurs sont là. Elles vont donner. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés. Il faut être sage aujourd'hui. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Pourquoi elles ne savaient pas combien de temps l'attente va durer? Quand l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. C'est là que la différence est faite. Les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » Nos bien-aimés, ce n'est pas écrit, mais ils ont dû additionner ça. Bien-aimés, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Si on vous répond comme ça, on va dire que les gens sont méchants. Hein? C'est pas vrai, mon fils? Dis-moi, c'est pas vrai? On est venus ensemble, on a entendu ensemble, maintenant qu'on doit aller ensemble, et ils ont encore de l'huile, ils nous refilent de l'huile. Quelle chrétienne ça? Non. Tu as été prévenu. Moi, j'ai été prévenu. Et il n'y a que ceux qui seront prêts, qui vont entrer. Et nous avons le temps de nous préparer maintenant. Que Dieu nous vienne en aide. Laissez les autres, pas les critiquer. Si tu n'as pas dit, c'est ton problème, c'est toi son affaire. Alors, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, pardon.
Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'est grand, hein? Quand la porte fut fermée, il n'y reste qu'au dehors. Qui a déjà lu les 10 vierges? Qui a déjà lu les 10 vierges? Vous voyez encore. Non, il y en a qui font comme ça, il ne faut pas faire plaisir. Les 10 vierges, c'est un message tellement puissant. Frère Claude, s'il te plaît, s'il y a des 10 vierges là, il faut nous apporter quelques-unes. C'est fini. Voilà. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quand la porte fut fermée, quand Dieu fait la porte, personne ne peut ouvrir. Personne. Au temps de Noé, la porte fut fermée, personne n'a ouvert. Et tous ceux qui pensaient qu'ils pouvaient grimper sur les arbres ont tout péri. Dans ces paraboles aussi, la porte fut fermée. Et alors, plus tard, les autres vierges vinrent. Elles étaient toutes les vierges. Hein? Les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Amen. Quelle est la réponse qu'il a donnée? Écoutez la réponse. Lis-moi la réponse, mon fils. Le verset 12. Oui. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il y a Jacques. Tu as préparé ce cas et puis il dit, je ne vous connais pas. Ce sera triste. Tristement. Ce serait très grave. Bon, toute ta vie est ratée comme ça. Tu vas participer maintenant à la grande tribulation. Après l'enlèvement, il va voir ce qu'on appelle la grande tribulation. Est-ce que nous comprenons? Il n'y a pas un deuxième enlèvement, il y a un seul. Quand l'église sera enlevée, le reste là va subir ce qu'on appelle la grande tribulation. Voilà ce que le Seigneur dit. Je le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc. Puis que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que Dieu soit loué. Veillez donc. Puis que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il n'y a pas d'enfants dedans, hein? Tous. Et ils seront jetés là dans le commentaire que le frère Branham fait. Ils seront tous jetés dans les ténèbres du dehors. Eux dehors, c'est la grande tribulation. Que Dieu nous vienne en aide. Je nous rappelle ce passage du frère. Veuillez dire à tous les frères et sœurs que c'est le temps de la préparation personnelle finale avant le retour de Christ. Seuls ceux qui seront prêts iront au repas des noces de l'agneau. Je ne vous pose pas de question. Hein? Je sais que vous voulez aller au repas. Mais il faut être prêt maintenant. Que Dieu nous aide. Mon frère André va nous faire prier. Nous avons des choses à mettre en ordre. Mettons-les maintenant. Le Seigneur n'a pas dit c'est fini. Aujourd'hui, c'est encore l'heure de la préparation. Il ne faut pas t'occuper des autres. Occupe-toi de toi-même. Et regarde dans le miroir la parole. Est-ce que tu es prêt? Si la préparation prendrait fin aujourd'hui, est-ce que tu serais enlevé? Si tu n'es pas enlevé, c'est la grande tribulation. Regardez ici. Baron, regardez-moi aussi. Je vais vous dire une chose. Pendant que j'écoutais ces passages, le frère Branham parlait de l'onction des 144 000 juifs.
Et en même temps, il parlait du pape. Voilà, en 1960, il parlait du pape qui va changer la Bible, il va écrire une nouvelle Bible. Oh, 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 quel prophète. Frère, c'était comme ça. Hein? Et aujourd'hui, la Bible est en train d'être écrite, réécrite. Le pape dit que c'est un vieux livre. Ah oui, oui. Ça n'a plus de valeur. Il faut réécrire la Bible. Et ça, en 1960, déjà, le frère Branham en parle. Je vais terminer et puis laisser la place au frère. Oh, ça fait peur, hein? Peut-être que vous n'avez pas peur, mais moi j'en ai. Bon, mais nous avons une sœur qui est en Allemagne, qui a envoyé un message là-dessus, où le pape a dit que la Bible est trop vieille. Regardez si votre intérêt. Elle est trop vieille. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inceste. C'est-à-dire un homme peut épouser sa fille. Un homme peut épouser sa fille. La maman peut épouser son fils. Des choses vraiment diaboliques. Ça a été prédit déjà en 1960 par le frère Branham. Donc nous sommes à la fin des temps, frère. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est l'heure de mettre la main, la dernière main. Oh, viens prendre. Pardon. Bien aimé, levons-nous. Levons-nous. Ne nous attristerons pas, mais soyons heureux de savoir que nous allons participer. Nous sommes prêts de l'enlèvement. Et si ça devait arriver demain, puis après-demain, dans un mois, oh, il sait qu'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas encore mariés, mais ça, c'est rien du tout. Nous allons faire un grand mariage là-haut. Alléluia! Amen. On n'aura plus besoin de mariage ici. Que Dieu vous bénisse. Frère André, tu peux venir nous faire prier. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.